Merci, Monsieur le Président. Alors, Monsieur Galzin, vous représentez finalement le bout du bout au niveau de la formation. Vous représentez les anciens élèves de l'École des mines de Nancy. Donc, votre point de vue nous intéresse fortement. Oui, écoutez, merci d'abord de me donner l'occasion, en tant que délégué général de l'Association des anciens, de m'exprimer devant vous. Je ne sais pas si c'est une première, mais en tout cas, c'était un de nos souhaits pour deux choses. Essentiellement parce que vous êtes des prescripteurs et une association d'anciens élèves, je dirais sa première finalité, son premier devoir, c'est de travailler avec l'école pour, je dirais, le maintien ou la progression de son rang et la défense, entre guillemets, du diplôme qu'elle délivre. Et je parle de défense parce qu'effectivement, on est qu'on le veuille ou non, on est dans un marché de l'éducation, même si je me refuse à parler de produits ou de matières premières quand je parle de nos jeunes, mais on est dans un marché de l'éducation. Ce marché de l'éducation, il y a bien sûr une concurrence et il y a une médiatisation des choses qui donne lieu à des classements. Et donc, je suis intéressé par savoir comment vous faites votre métier de prescripteur et par vous donner, bien sûr, avec, bien entendu, l'école correspondante. Et c'est vrai, je pense, pour toutes les écoles, les éléments, si possible, objectifs, pour arriver à ce que, comme le disait Victor Hugo, la forme soit vraiment le fond qui remonte à la surface. Dans tout marché, ce n'est pas toujours le cas. Il y a parfois des marques qui priment et ainsi de suite. Voilà, donc notre souhait, c'est d'être avec vous pour vous dire ce qui se passe. Je crois qu'il y a eu ici une démonstration de ce qui était intéressant. J'ai découvert d'ailleurs énormément de choses. J'étais un peu terrorisé tout à l'heure quand j'ai entendu les différents sigles, puisque ayant fait taupe au lycée Pierre de Fermat il y a environ 44 ans, vous imaginez bien qu'à cette époque-là, il n'y avait pas tous ces sigles MPSI et ainsi de suite. Il y avait, quand je suis arrivé, un seul type de maths sup, et à la fin de la maths sup, on décidait ceux qui avaient le droit de préparer l'X et ceux qui n'avaient pas le droit de préparer l'X. Il y avait pratiquement ces deux, c'était uniquement ce qui était existant. Voilà, donc c'était la première idée, c'était ça, c'était de venir vous dire que voilà, nous sommes à vos côtés finalement pour vous donner les informations et nous sommes très intéressés par ce que vous avez à nous dire aussi, parce que je pense que les anciens qui travaillent aussi sur le fond, Jacques-Pierre Piguet en a parlé tout à l'heure, les anciens, ce n'est pas simplement des lobbyeurs ou des gens qui cherchent à faire avancer le classement de leur école, c'est aussi des gens qui travaillent sur le fond. On est en train de travailler actuellement avec également la Fondation des Mines sur la chaire Ingénierie et Innovation, et je suis ravi d'avoir entendu plusieurs fois ici le mot innovation. Je pense que l'innovation, et d'ailleurs ce sont des industriels qui nous l'ont dit quand on est allé les voir pour aller chercher un peu d'argent pour cette chaire, et des sponsors aussi. Ils nous ont dit l'innovation, ce n'est pas simplement un mot marketing qu'on utilise pour faire bien et pour montrer qu'on est à la pointe. L'innovation pour les sociétés, pour les entreprises occidentales, c'est au XXIe siècle notre, je n'allais pas dire notre seule chance, mais notre chance de résister et de gagner face aux nouvelles économies qui arrivent. Et c'est aussi le seul moyen de relever l'autre défi du XXIe siècle, qui me paraît être celui du développement durable, où là, sans innovation, je pense qu'on aurait des problèmes. Voilà, donc c'est tout ce que je voulais dire. Je pense qu'on a atteint une heure où il vaut mieux qu'éventuellement répondre à des questions. Merci.